Bonjour à tous, bienvenue donc à notre webinaire. Je vais me présenter rapidement et je laisserai ma collègue Vanessa Victorin en faire de même. Je suis Nathalie Lugiery, pour ceux qui ne me connaissent pas, conseillère internationale donc à la Chambre de commerce. Nous accompagnons donc les entreprises martiniquaises dans leur développement, à toutes les étapes de leur développement export. Donc, je laisse Vanessa en faire de même. Bonjour à tous, donc, je suis Vanessa Victorin, je suis conseillère internationale également à la CCI Martinique. J'accompagne plus particulièrement les entreprises des secteurs art de vivre santé et agroalimentaire dans leur projet de développement à l'international. Parfait, merci Vanessa. Donc, ce que je vous propose, c'est de dérouler notre présentation donc, qui porte sur le plan de relance export et plus particulièrement le chèque export, le chèque relance export. Donc, pour donner les grandes règles, je vous propose donc de réaliser cette présentation qui va durer une petite demi-heure, 45 minutes, voilà, si on est dans les temps. Et ensuite, je vous recommande plutôt de poser vos questions pendant le déroulé de cette présentation sur le chat. Vanessa se fera un plaisir d'y répondre tout de suite, dans la mesure du possible, au fil de l'eau. Et ensuite, à la fin de la présentation, on ouvrira les micros, éventuellement les caméras, pour que vous puissiez, en live, nous poser vos questions et on pourra échanger par ce biais. Voilà, donc je vais partager mon écran. N'hésitez pas à me dire si vous arrivez à le voir, si tout va bien. Alors, voilà. Est-ce que vous l'avez tous en visu? N'hésitez pas à faire les petits commentaires dans le chat. Voilà, donc nous sommes ravis de vous accueillir pour partager ce webinaire dédié au plan de relance export. Le chèque relance export est le produit phare de ce plan de relance, mais je vais le dérouler avec vous dans un premier temps pour bien vous expliquer quel est ce plan de relance export donc 2020-2022 qui a été décidé au niveau national. Donc, ce sont des mesures d'urgence qui ont été bien sûr mises en place, mises en œuvre pour relancer l'export au niveau national. Comme vous le savez, on est en pleine pandémie, une épidémie de Covid-19 qui a véritablement provoqué un repli sans précédent des activités de nos entreprises, donc notamment les échanges commerciaux. Et ce plan est véritablement donc une palette de mesures financières, mais pas que, qui vise à renforcer la force de frappe des entreprises françaises à l'international dans ce contexte de reprise pour véritablement reprendre vos activités, donc de vos entreprises, et faire face à une concurrence étrangère qui finalement se retrouve accrue par ce contexte de crise. Donc, ces mesures apportent véritablement un soutien à nos entreprises, donc les PME, les entreprises de taille intermédiaire, et aussi nos TPE. Donc, nous, entreprises martiniquaises, surtout les entreprises de très petite taille, et ce plan s'adresse aussi à ces TPE. Donc, pour vous aider, vous accompagner dans les démarches de prospection à l'export. Donc, l'objectif de ce plan, véritablement, c'est de soutenir d'une nouvelle manière l'internationalisation de notre économie française. Donc, c'est un plan qui s'articule pleinement dans le cadre du plan global de relance de l'économie française, donc avec ce focus à l'export, qui vise à maintenir et renforcer la compétitivité de nos entreprises, leur capacité d'innovation, les investissements des entreprises françaises, les soutenir aussi sur le volet ressources humaines, donc les soutenir pour embaucher, former des jeunes notamment, et les aider également, vous aider, entreprises, à poursuivre également votre ambition écologique. Donc, le volet export s'inscrit véritablement dans ce plan de relance globale. L'ambition de ce plan export, c'est de retrouver le rythme des exportations 2018-2019. Donc, c'était un rythme en croissance, un taux d'accroissement important, qui avait vu une hausse marquée du nombre d'exportateurs, donc plus 3% des exportateurs, et également des exportations, notamment 3% pour les biens. Donc, l'idée de ce plan, c'est de revenir à ces taux de croissance 2018-2019
en s'appuyant pour la mise en œuvre de ce plan sur la Team France Export. On le verra plus loin dans la présentation. Donc, ce qu'est la Team France Export, dont nous, CCI Martinique, nous faisons partie, nous sommes membres à part entière. Et cela avec la Team France Export et l'ensemble des partenaires publics et privés qui œuvrent dans l'accompagnement des entreprises à l'export. Donc, ces mesures d'urgence, ce grand plan de relance export, ça s'articule sur 4 grands axes que je vais dérouler juste après cette slide. Donc, l'axe 1, c'est le renforcement des outils de financement export. Voilà, le financement, c'est le nerf de la guerre. L'axe 2, qui est la facilitation des activités de prospection à l'export. Donc, première phase de prospection. L'axe 3, soutenir le dispositif VIE, qui est un dispositif de recrutement d'un cadre export, d'un jeune cadre export. Et l'axe 4, donc mieux vous informer sur les marchés financiers. Dans le détail, l'axe 1, qui vise à renforcer, comme je vous disais, les outils de financement à l'export. Je ne vous détaille pas les mesures, mais juste pour vous donner les grandes idées et les grands chiffres. Donc, sur ce volet des outils de financement, c'est véritablement voilà, de pouvoir financer à hauteur un renforcement du financement à hauteur de 10 milliards supplémentaires d'exportation soutenues par an. Donc, c'est un chiffre important qui vise à financer des projets, donc grâce à l'appui contracyclique des financements à export, en particulier avec des outils comme l'assurance crédit, les garanties des risques exportateurs, les prêts du Trésor, donc qui sont des dispositifs mis en place notamment par BPI France. Et également 20 millions pour le dispositif FASEP en 2021. Donc le dispositif FASEP, il s'agit principalement d'études de faisabilité pour des grands projets d'infrastructure, donc qui permettraient donc à nos entreprises françaises de se positionner donc en amont des projets sur des projets d'infrastructure. Donc c'est une enveloppe qui a été doublée, donc ce montant de 50 millions, puisqu'en 2019 on était plutôt sur 30 millions et là on va presque doubler cette enveloppe pour ce FASEP. Alors, l'axe 2, donc faciliter les activités de prospection à l'export. Donc, c'est ce qui va être le cœur de notre présentation aujourd'hui, cet axe 2. Dans un premier temps, le premier chiffre qui peut attirer notre attention, c'est effectivement 1 milliard donc, de dépenses de prospection financées par l'assurance prospection. Donc, l'assurance prospection portée par la BPI France. Donc, c'est des moyens renforcés pour l'assurance prospection BPI France. Et c'est un nouveau dispositif également mis en œuvre par BPI France. Donc, l'assurance prospection avec un volet accompagnement pour une assurance prospection mieux adaptée, notamment à des PME, des TPE comme les vôtres. Donc, une assurance prospection adaptée et rénovée. Le cœur de notre présentation aujourd'hui, ça va être, donc c'est les 15 000 chèques relance export pour les PME et les ETI, donc pour les TPE également. Donc les chèques export, c'est un dispositif financier, donc c'est un chèque qui va permettre à vos entreprises de se préparer et de se projeter individuellement et collectivement. D'autres mesures vont être mises en œuvre également dans cet axe 2 de facilitation des activités de prospection à l'export. Donc, des mesures visant à participer et être accompagnées sur des salons notamment, et également à exposer sur de nouvelles vitrines digitales de l'offre française. Donc, avec cet aspect aussi de digitalisation des prestations. Voilà. Donc, on va revenir donc évidemment sur ces chèques relance export que je vais vous présenter en détail. Pour poursuivre sur l'axe 3 du plan de relance export, l'axe 3 donc, qui vise à soutenir la jeunesse, notamment avec le dispositif VIE. Donc, le dispositif VIE, si certains ne le connaissent pas, c'est le dispositif volontaire international en entreprise qui permet à une entreprise comme la vôtre de recruter un jeune, donc jusqu'à 28 ans, pour un contrat, une mission à durée déterminée entre 6 et 24 mois. Et donc, vous avez la possibilité de recruter des jeunes compétents
souvent Bac+3, Bac+5, mais avec une diversification des profils aussi, notamment dans le cadre de cette mesure, qui permettra donc de pouvoir recruter ces VIE et d'avoir un apport financier, puisque 3 000 chèques VIE de 5 000 euros seront mis à disposition des entreprises et, comme je disais, de pouvoir soutenir et bénéficier d'une diversification des profils de candidats, de jeunes qui pourront être recrutés en VIE. L'axe 4, pour terminer, donc mieux vous informer sur les marchés étrangers. L'idée là, c'est effectivement d'avoir des outils numériques, notamment, qui vous permettent d'avoir une information vraiment actualisée. Donc, à travers, par exemple, l'outil du compte numérique personnalisé de l'exportateur sur ce qu'on appelle la plateforme des solutions, qui est une plateforme donc, notamment dédiée, on a un volet dédié à l'outre-mer, où vous retrouvez toutes les informations, les actualités, les informations pays, couple, produits, pays, donc qui vous permettent d'avoir des informations au jour le jour et d'avoir une veille véritablement de ces informations. Et enfin, donc, de vous informer avec le Relance Export Tour, qui est un programme d'action, donc notamment de webinaires, qui vous permettent d'avoir des informations aussi très actualisées. Donc, bien sûr, on pourra vous donner l'ensemble des informations sur l'ensemble des mesures. Donc là, je vous ai présenté les 4 grands axes, mais qui sont déclinés effectivement en 13 mesures spécifiques. Donc, je vous ai donné juste un aperçu, mais qu'on pourra éventuellement, si vous le souhaitez, vous donner l'ensemble des informations détaillées et à l'issue du webinaire, vous envoyer la brochure complète avec l'ensemble des mesures. Et n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous avez. Donc, nous allons vous présenter le chèque relance export dans le détail, dans la pratique même, pour que vous puissiez vraiment comprendre de quoi il s'agit, comment vous pouvez être éligible en tant qu'entreprise et mobiliser ce dispositif. Donc, les entreprises bénéficiaires du chèque relance export, donc, ce sont, comme je disais, les PME, les ETI, mais inclut les très petites entreprises. Donc, c'est une aide publique nationale spécifique à notre plan de relance qui vous est dédiée. Donc, les PME au sens européen et les ETI au sens européen du terme. Donc, les PME effectifs inférieurs à 250 salariés, dont le chiffre d'affaires n'excède pas 50 millions ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions. Donc, je pense qu'une large majorité de nos entreprises sont effectivement dans ce cadre, PME, TPE, et éventuellement quelques entreprises de taille intermédiaire également. Donc, pour les ETI, des effectifs entre 250 et 5 000 salariés, dont le chiffre d'affaires n'excède pas 1 500 millions ou un total du bilan annuel qui n'excède pas 2 000 millions. Donc, voilà, les conditions, c'est que ce soit PME, TPE ou ETI, elles ne soient pas détenues à plus de 25% par une entreprise étrangère, française ou étrangère, ne répondant pas à ces critères. Donc, les grands groupes et les entreprises enregistrées à l'étranger sont bien sûr exclus de ce dispositif de relance. Donc, le chèque relance export, c'est une aide publique nationale pour, comme je disais, vos entreprises, TPE, PME, ETI, qui vise à réduire en fait le coût du développement à l'export. Donc, c'est 50%, donc la moitié des dépenses éligibles, bien sûr, hors taxes, qui pourront être réglées par l'entreprise et qui pourront être remboursées, on va dire. Donc, 50% de vos dépenses donc de prospection, on va voir le détail juste après, pourront être prises en charge. Dans un plafond maximum, en fonction de la prestation, en fonction de la catégorie du chèque, et avec une valeur plancher minimale de la prestation de la séquence de 500 € hors taxe. Donc, dans le détail, il y a 3 types de chèques relance export. On verra principalement les 2 premiers. Le chèque VIE, on en parlera après, peut-être, puisque le lancement est prévu pour le 1er janvier, mais je vous donne quand même l'information. Donc, 3 types de chèques. Chèque relance export, prestations collectives. Donc, ces chèques de prestations collectives
vont vous permettre de financer des pavillons France. Donc, les pavillons France, ce sont des salons internationaux auxquels vous pouvez participer, donc avoir un stand sur un salon à l'international, être présent, présenter vos produits, avoir une vitrine. Donc, dans le cadre du programme France Export, il y a différents salons internationaux qui sont concernés et vous pouvez financer cette participation à un pavillon France à hauteur de 2 500 € maximum. Également, dans ces prestations collectives, vous pouvez faire financer des prestations que l'on a appelées B2B, donc des prestations comme des programmes de rendez-vous sur mesure qui peuvent être pré-programmés pour vous, donc des rendez-vous B2B avec vos prospects, vos potentiels clients, vos potentiels partenaires. Donc, ces prestations de programmes de rendez-vous B2B, de rencontres avec vos potentiels partenaires prospects peuvent être financés jusqu'à 1 500 € au maximum. Donc, ces chèques prestations collectives peuvent être complémentés également par le chèque de prestations individuelles. Donc, individuellement, vous pouvez avoir des prestations, on va le voir juste après dans le détail, donc des prestations individuelles sur mesure qui peuvent être prises en charge jusqu'à un plafond maximum de 2 000 €. Les chèques relance export prestations collectives et chèques relance export prestations individuelles ont été lancés dès le 1er octobre. Et donc, le chèque est versé directement à l'entreprise. Donc, le chèque vous est versé directement. En fait, vous payez la facture, vous réglez votre opérateur agréé, on verra qui ils sont, et ensuite, vous êtes remboursé a posteriori. Donc, il y a 2 phases. Pas de déduction de la facture du prestataire. Le chèque relance VIE, j'en parlais juste avant, donc le chèque relance export pour les volontaires internationaux en entreprise, ces jeunes que vous pouvez missionner pour une durée déterminée, peuvent être donc financés. L'indemnité de ce VIE peut être financée jusqu'à 5 000 € maximum. Ce chèque relance VIE sera lancé en début d'année prochaine, donc le 1er janvier 2021. Et là, ce montant de 5 000 € sera directement déduit de votre facture. Donc, une entreprise, votre entreprise, peut recevoir un maximum de 6 chèques relance export. 2 en prestations collectives, 2 en prestations individuelles et 2 chèques VIE. Donc, ça vous fait quand même un beau montant à pouvoir mobiliser pour financer vos prestations, qu'elles soient collectives, individuelles ou de cadre export. Dans le respect, bien sûr, du régime d'exemption du régime de minimis. Donc, le régime de minimis qui est un régime effectivement spécifique d'aide publique. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais le montant maximum d'aide de minimis, pour rappel, c'est autour de 200 000 € par entreprise sur 3 exercices. Donc, on vous donnera tout le détail pour bien vérifier que vous rentrez dans ce régime d'exemption du régime de minimis. Les prestations éligibles et non éligibles. Qu'est-ce que vous pouvez financer avec ces chèques export, donc ces 6 chèques que je viens d'énoncer? Donc, vous pouvez financer, donc, comme je disais, les prestations individuelles. Par exemple, des prestations de préparation à l'export, comme des audits, des diagnostics export, votre stratégie, la structuration de votre stratégie à l'export, des études de priorisation des marchés, des études de marché sur les territoires que vous ciblez. Vous pouvez financer également des services de prospection à l'export vers un ou plusieurs marchés cibles. Donc là, on est sur la prestation individuelle sur mesure. Vous décidez d'aller sur ce marché que vous avez ciblé. Vous pouvez être financé pour des prestations de prospection individuelle. Donc, hors frais de déplacement, logistique et hébergement. Mais vous pouvez également financer, par exemple, des prestations de communication. Donc, la mise en place de communiqués de presse, relations de presse, etc. hors frais de traduction. Donc, prestations individuelles, la préparation à l'export et la prospection à l'export sur les marchés que vous ciblez. Et en prestations collectives, donc, il faut que ça soit des opérations, comme je disais,
sur des pavillons France, donc un recrutement national. Donc, vous pouvez donc faire financer, comme je disais, une participation à un pavillon France sur un salon à l'étranger, mais également dans le cadre de prestations collectives de prospection, des rendez-vous B2B avec des professionnels. Donc, bien sûr, là aussi, sur les prestations collectives, ce qui est pris en charge par le chèque export, c'est hors frais de déplacement, logistique et hébergement. Sur le volet collectif, vous pouvez retrouver l'ensemble des opérations, enfin des salons Pavillon France qui peuvent être financés dans le cadre du programme France Export, dont vous voyez le lien apparaître en petit, mais on pourra vous le repréciser ultérieurement. Les prestations à distance, donc digitalisées, des services de projection à l'international présentés ici avant, sont éligibles. Donc, tout ce qui est également digital, maintenant, c'est plus compliqué d'aller participer en présentiel à un salon à l'étranger. Il y a pas mal de salons qui ont digitalisé leurs services de prestation. Vous pouvez quand même participer, mais sous un format virtuel. Donc, c'est également éligible au chèque export, prestations collectives. Les prestations non éligibles, les prestations visant à rechercher des fournisseurs, faire du sourcing ne sont pas éligibles. Les frais de participation à des clubs ou des formations ne sont pas éligibles, malheureusement. Les produits éditoriaux, les ateliers d'information, sauf dans le cas de package, si les ateliers d'information ou les produits éditoriaux sont couplés, par exemple, à une participation à un salon, ça peut être éligible, mais sinon, non. Les prestations liées à un dossier d'implantation à l'étranger, malheureusement, non plus, ne sont pas éligibles au chèque export. Oui. Il faut régler une chose à la fois. Voilà. Alors, je poursuis. Quelques précisions importantes. Donc, pratico-pratique. Hein. Votre entreprise peut demander un chèque relance export même si la prestation est déjà engagée. Donc, comme je vous le disais, le dispositif a été lancé au 1er octobre. Donc, si vous avez déjà engagé une prestation qui peut être éligible au chèque export, vous pouvez en faire la demande dès lors que la demande est faite avant la fin de la réalisation de cette prestation, avant le service fait. Donc, n'hésitez pas, si vous avez voilà, des prestations qui sont en cours, n'hésitez pas à faire la demande. Le chèque relance export est attribué pour une prestation ou une séquence de prestations liée à un opérateur agréé. Donc, je vous expliquerai le processus également d'agrément. Donc, uniquement sur une séquence individuelle, donc le chèque export individuel, il y a la possibilité de faire appel à 2 opérateurs au maximum. Si, obligatoirement, il y a un opérateur qui réalise un volet sur la phase de préparation et un autre opérateur sur le volet de projection. Donc, on vous donnera les détails également sur cela, mais il faut que ce soit une séquence individuelle éligible pour un chèque individuel, au maximum 2 opérateurs. Une entreprise ne peut pas bénéficier de 2 chèques relance export sur des services de projection individuelle concernant un même pays. Donc, les 2 chèques ne peuvent pas être utilisés sur un seul pays cible. Vous allez devoir avoir 2 pays cibles pour utiliser les 2 chèques. Par contre, dans le cas d'un plan d'action avec la participation à un salon, par exemple, et une prestation individuelle sur un même pays, vous pouvez mobiliser 2 chèques. Un chèque sur une prestation collective pour participer au salon et un chèque sur une prestation individuelle, quelle qu'elle soit. D'accord ? Donc, un même pays, vous pouvez utiliser un chèque prestation collective et un chèque prestation individuelle, mais pas 2 chèques, par exemple, prestation individuelle. Dans le cas d'une prestation de projection sur 2 pays, s'il y a une seule facture, il ne pourra pas être attribué, il ne pourra être attribué qu'un seul chèque. Donc, il faut 2 bons de commande et 2 factures pour enclencher 2 chèques. D'accord ? Donc, prestation de projection sur 2 pays, 2 bons de commande, 2 chèques export mobilisés. Et sur tous les devis propositions commerciales, il devra avoir donc la mention que je ne vais pas lire, mais il y a une mention spécifique qu'il faut que l'opérateur agréé appose obligatoirement sur les devis et propositions commerciales. Donc, bien avoir cela en tête si vous passez par un opérateur qui n'est pas notamment de la Team France Export. La procédure en 2 phases. Comme je le disais, la demande de chèque export, donc il y a une phase d'éligibilité. Votre entreprise, vous récupérez le formulaire de demande,
donc sur notre plateforme des solutions Team France Export Outre-mer, par exemple. Vous la remplissez, vous renvoyez le formulaire avec les pièces justificatives, notamment le devis ou le bon d'engagement, pas forcément signé, voilà. Donc, bien sûr, avant la date de réalisation de la prestation par l'opérateur agréé ou le membre de la Team France Export, donc TFE, Team France Export. Donc, vous remplissez, vous renvoyez le formulaire avant la date de réalisation de la prestation, donc avant la fin de cette prestation, d'ailleurs. Et Business France vous apporte, Business France qui est gestionnaire de ce dispositif chèque relance export, apporte une réponse à votre entreprise par email sous 5 jours ouvrés. La liste des pièces à fournir, donc pour accompagner votre demande, votre dossier de demande de chèque, vous devez compléter donc ce formulaire d'éligibilité, compléter, signer, un cabis de moins de 3 mois, un devis en bon d'engagement de l'opérateur de la prestation événement, une attestation de régularité fiscale et sociale et la déclaration de minimis dont je parlais pour les aides publiques. Donc, c'est une liste de pièces relativement courte. Et on a vraiment essayé de faciliter ces dossiers de demande, donc qui soient le moins lourd possible pour vos entreprises, pour vous encourager véritablement à faire la demande, de déposer ces demandes de chèque export. La deuxième phase, donc après la phase de demande, et vous avez été approuvé, vous avez la phase de versement. Donc effectivement, comme je le disais, vous allez devoir vous acquitter de la facture et vous serez remboursé après pour le montant éligible. Donc la phase de versement à l'issue de la prestation est dans un délai maximum de 45 jours. Au-delà, ce ne sera plus recevable. L'entreprise, donc vous allez envoyer votre dossier de demande de versement du chèque relance export complet. Donc avec le formulaire d'éligibilité signé par Business France qui vous aura envoyé suite à son approbation, la facture acquittée, vous allez devoir payer cette facture en amont, l'attestation de service fait, donc signée de l'opérateur agréé, et votre RIB. Et ensuite, cette subvention vous sera versée par virement bancaire sous 30 jours maximum. Donc là, pareil, la liste des pièces à fournir, attestation de service fait par l'opérateur, comme je le disais. Pour les prestations de TFE, il y a une procédure particulière. Vous voudrez adresser au pilote ou producteur de la prestation de l'événement. Donc, les prestations de Team France Export, nous sommes bien au courant voilà, de ce qui doit être fait. Donc, vous adresserez directement à nous. Pour tous les autres opérateurs qui ne seraient pas de la Team France Export, vous devez vous rapprocher directement de votre contact et bien vous assurer qu'il respecte toutes les procédures. Donc, pour la facture acquittée, bien sûr, vous allez devoir également récupérer cette facture auprès de l'opérateur. Alors, pour bien voilà, vous expliquer qui sont ces opérateurs agréés qui vont pouvoir réaliser les prestations, qu'elles soient individuelles ou collectives, et qui vont pouvoir être prises en charge dans le cadre de ce dispositif chèque relance export. Donc, l'opérateur doit être agréé, comme je le dis. Donc, pour le collectif, les opérations des pavillons France ou les programmes de rendez-vous B2B, elles doivent être inscrites et labellisées au titre du programme France Export. Donc, ce sont, comme je disais, une liste de salons internationaux d'opérations prédéterminées par le programme France Export qui peuvent être financés. Donc, on vous passera le lien avec l'ensemble des salons. Pour l'individuel, les opérateurs membres de la Team France Export sont évidemment des opérateurs agréés. Donc, vous avez les prestations réalisées par Business France, les CCI en France, donc la CCI Martinique en particulier, les concessions de services publics, notamment les CCI françaises à l'étranger, les CSP donc de Business France notamment, BPI également, BPI France, qui est un opérateur agréé, membre fondateur de la Team France Export, et les agences régionales pour les régions concernées, donc notamment les agences par exemple de BPI France en Martinique, dans la région. D'autres opérateurs agréés donc, qui accompagnent les entreprises à l'international peuvent prétendre à une procédure d'agrément. Donc, les opérateurs privés peuvent aussi être pris en compte dans cette procédure d'agrément, en faire la demande, donc des opérateurs en France, mais aussi à l'étranger. Donc, la demande d'agrément pour ces opérateurs
il faut qu'il la dépose entre fin septembre et fin novembre. Donc, avec voilà, une procédure d'agrément spécifique. Ils doivent être en mesure de produire des factures en euros et en français, de délivrer les prestations avec des livrables en français. Ils doivent avoir des références clients, une ancienneté de 3 ans sur le marché. Voilà, donc il y a certains critères pour que les opérateurs privés puissent répondre à la procédure d'agrément et puissent voilà, vous assister avec des prestations, comme je disais, individuelles ou collectives et être financés sur le chèque relance export. Donc, tous les pays sont concernés, sont éligibles au financement des chèques relance export, sauf les pays embargo. Et il y a vraiment un principe de neutralité, d'équité de traitement entre les membres de la Team France Export, la TFE, donc comme je disais, Business France, BPI, les CCI, la CCI Martinique par exemple, les CSP, et les opérateurs agréés privés. Alors, je vais passer rapidement ici pour vous présenter un peu plus dans le détail les prestations éligibles au chèque relance export. En vous donnant juste une petite idée d'abord de qui est la Team France Export, parce qu'on a parlé beaucoup de cette Team France Export avec cet acronyme de la TFE. Donc, la Team France Export, donc depuis février 2018, donc notre ancien Premier ministre a présenté ce projet de réforme autour de la Team France Export. Donc, c'est vraiment la refonte du dispositif public d'accompagnement à l'export de nos entreprises. Donc, avant, on avait une multiplicité d'acteurs qui accompagnaient nos entreprises à l'export. Donc, que ce soit donc en France, BPI, les CCI France, Business France, etc. Et à l'étranger, les CCI françaises à l'international, les bureaux Business France, les services économiques des ambassades, la DG Trésor, etc. Donc, une multiplicité d'acteurs qui ont été, il y a eu cette refonte, donc qui ont été regroupés au sein de la Team France Export. Donc, on a créé un réseau unique, donc avec voilà, une synergie et un travail en commun de l'ensemble de ces acteurs sous la bannière Team France Export. Donc, la CCI Martinique est membre de plein droit de la Team France Export, de la TFE. Quelles sont les prestations, les solutions qui sont portées par cette Team France Export? Donc, un portefeuille de solutions commun à l'ensemble de la TFE. C'est vraiment un concentré de solutions adaptées sur mesure pour vous, pour vos besoins d'entreprise. Donc, à toutes les étapes véritablement de votre développement à l'international. Donc, du début dans votre recherche d'informations, à la préparation de vos actions, préparation en termes de diagnostic, export, de mise en relation avec vos pairs, de formation, d'élaboration d'actions, de plans d'action export, aux conseils d'accès sur les marchés. Donc, toujours cette préparation jusqu'à la phase de prospection sur le marché, donc véritablement sur le terrain, vous accompagner avec une préparation sur mesure, de la prospection, la participation à des pavillons en France, comme je disais, des salons et rencontres B2B. Tout cela directement sur le marché, mais également, comme je disais, de la communication, donc des prestations, relations presse, communication digitale, etc. Et jusqu'à l'accélération sur le marché avec notamment le programme VIE qui vous permet, donc avec un jeune cadre export, de booster votre développement, le jeune cadre export étant sur le terrain, sur le marché étranger ciblé. Et toutes ces prestations, du coup, sont finançables par le dispositif Chèque Export. Dans le détail également, en termes de préparation, ça, ce sont des prestations Team France Export que nous, Chambre de commerce de Martinique, nous pouvons mettre en place pour vous. Donc, nous pouvons vous accompagner dans le détail, voilà, dans le diagnostic export. Donc, réaliser un audit de votre entreprise, de votre projet, vos motivations, la structure interne, l'assise sur le marché local, réaliser une véritable analyse de votre démarche internationale en termes logistique, marketing, communication, finance et valider votre projet en fonction des facteurs clés de succès. Vous accompagner dans la mise en place de la stratégie de votre stratégie de développement export et mettre en place un plan d'action concret pour cibler les marchés, donc vérifier la viabilité de votre projet sur le marché que vous ciblez a priori
mettre dans la balance les différentes opportunités, établir véritablement la stratégie avec des conseils sur la meilleure stratégie à adopter en fonction de vos atouts et des contraintes. Vous assistez dans la rédaction de votre business plan export, donc avec du coaching, la vérification des aspects stratégiques et financiers. Vous assistez dans le montage de dossiers de financement notamment. Vous formez, vous faire monter en compétences sur des expertises export. En termes de prospection, toujours en termes de prestations individuelles sur mesure, la CCI Martinique, donc le pôle international et caribéen, vous accompagne. Vanessa et moi-même, nous vous accompagnons dans la prospection, donc réaliser par exemple ce qu'on appelle des tests sur offre, qui sont des études de marché sur mesure, qui vous permettent à vos entreprises d'identifier vos prospects, donc votre cible, vos potentiels clients, d'aller directement les qualifier, d'aller enquêter auprès de ces prospects pour valider leur intérêt, vous remettre un rapport qualifié avec les prospects, les pistes d'amélioration, réaliser pour vous des enquêtes, une mission de prospection. Donc, vous assistez dans la préparation, dans l'organisation de votre mission sur le terrain. Vous organisez des rendez-vous préprogrammés avec ces prospects ou avec des institutionnels clés que vous souhaitez rencontrer. Et un dernier volet, à titre d'exemple, c'est vous accompagner, comme je disais, dans le recrutement de ce VIE, ce volontaire international en entreprise ou de responsable export. Donc, vous assistez véritablement dans toute la démarche, tout le processus de recrutement, dans la définition, par exemple, de la mission, définir avec vous le poste, la structure d'accueil, vous assistez au niveau administratif dans la mise en place du VIE, réaliser pour vous la présélection des CV, vous assistez lors des entretiens, vous aidez dans la mise en route de VIE. Donc, c'est véritablement un ensemble de prestations sur mesure qui peuvent être bien sûr adaptées à vos besoins et que l'on peut proposer dans le cadre de la Team France Export et qui peuvent bien sûr être financées par divers dispositifs. Donc, aujourd'hui, le cœur de notre webinaire était effectivement consacré au chèque relance export que l'on vous a présenté. Mais ce chèque relance export s'articule avec d'autres aides à l'export. Donc, notamment ce chèque relance export qui, comme je vous disais, c'est 50% des dépenses éligibles, donc dans les plafonds maximum que je vous ai cités. Donc, prestations individuelles maximum 2 000 €, prestations collectives pour des pavillons France, c'est 2 500 €, pour des rendez-vous B2B, 1 500 € et pour le VIE, 5 000 €. Mais ces montants peuvent être complémentés donc, par d'autres types de subventions ou de prise en charge. Donc, notamment la convention Business France, ministère des Outre-mer. Donc, les prestations Business France, les prestations Team France Export, donc également les prestations délivrées par la CCI Martinique au sein de la Team France Export. Donc, ces prestations peuvent être aussi financées partiellement dans le cadre de la convention que nous avons avec Business France et le ministère des Outre-mer. Donc, les montants de prise en charge peuvent aller entre 0 et 80% selon l'éligibilité de la prestation, qu'elle soit individuelle ou collective. Et pour les VIE, le montant de prise en charge sur la convention Business France ministère des Outre-mer peut aller entre 50 et 65% de l'indemnité du volontaire international en entreprise. D'autres dispositifs sont également mobilisables, notamment l'assurance export de BPI France. Donc, nous pourrons vous en dire un peu plus. Là, je cite juste cette possibilité, donc, qui n'est pas une subvention. Là, l'assurance export, c'est une garantie contre l'échec commercial. Donc, vous avez 65% de quotité garantie avec une avance systématique de 50% de l'enveloppe de l'aide à la signature du contrat. Mais effectivement, c'est une garantie. Donc, si vous réussissez, si vous n'avez pas d'échec commercial, au contraire, vous avez une réussite, c'est ce qu'on vous souhaite à l'export, vous allez devoir rembourser cette assurance export. Un autre dispositif qui peut être mobilisé, donc c'est le dispositif d'aide régionale mis en place par la CTM, l'assistance export partagée, donc qui peut être également mobilisé. Donc avec un volet 1 sur des dépenses éligibles liées à la démarche à l'export, donc 50% des dépenses peuvent être prises en charge par l'assurance export partagée de la CTM en volet 1 et en volet 2 sur le volet ressources humaines également, 50% du salaire brut d'un cadre export peuvent être pris en charge par la subvention. Là, il s'agit de subventions
de l'aide régionale. Voilà, je voulais aussi juste terminer rapidement donc, en vous présentant la plateforme des solutions TFE Outre-mer, donc Team France Export Outre-mer. Nous avons une plateforme dédiée à l'Outre-mer. Donc, vous voyez le lien ici qui s'affiche, on pourra vous le transmettre par la suite. Donc, vous y retrouvez voilà, l'ensemble des informations, comme on parlait effectivement de mettre à disposition des informations de veille, des informations marché, des informations couple, produits, marchés, d'actualité. Donc, ces informations, vous allez les retrouver ici, sur cette plateforme des solutions Outre-mer. Vous allez également retrouver des opportunités business, pour retrouver des potentiels partenaires, faire du sourcing également, donner de la visibilité à vos produits. Vous pourrez le faire et le trouver, cette information, ou vous mettre en relation avec les bons interlocuteurs à travers cette plateforme des solutions Outre-mer. Vous y retrouvez également nos contacts, nos agendas, nos événements, nos actualités de la TFE Outre-mer. Enfin, je vais terminer donc, en vous présentant globalement notre pôle international et caribéen de la CCI Martinique. Donc, Vanessa, Victorin et moi-même, voilà, on s'est présenté en début de webinaire, mais il faut savoir que nous sommes 9, voilà, presque une dizaine donc, au sein de ce pôle international et caribéen. Donc, Marie-Noëlle Cataillé qui en est la responsable. Donc, Vanessa, comme je disais, et moi-même, nous sommes étiquetés Team France Export. Donc, nous sommes véritablement conseillères internationales de la Team France Export, mais nous faisons partie d'autres réseaux pour mieux vous accompagner sur l'ensemble des marchés du monde. Donc, nous sommes aussi membres du réseau Enterprise Europe Network, donc, qui est porté par notre collègue Laurie Lachumanaya, qui est conseillère Europe, donc en charge de ce réseau EEN, et donc, qui est un réseau qui accompagne les entreprises, notamment sur la thématique d'innovation dans le monde. Donc, c'est un réseau européen, mais qui est présent dans plus de 50 pays du monde. Donc, le réseau EEN, nous sommes en consortium avec la CCI Guadeloupe et également la Technopole de Martinique, notamment sur le volet innovation. Et nous avons aussi tissé des réseaux de proximité dans notre région qui est la Caraïbe. Nous sommes notamment pilotes, chef de file du projet Interreg TICA, donc ma collègue Stéphanie Pujard, qui est chef de projet coopération, qui mène ce projet TICA donc avec nos partenaires OECS et Caribbean Export. Donc OECS, l'Organisation des États de la Caraïbe orientale, et Caribbean Export, l'Agence de développement. Donc, nous menons ce projet de coopération qui vise voilà, à accroître les échanges entre la Martinique et la région Caraïbe en réalisant un panel d'actions dédié à une trentaine de bénéficiaires. Donc, 30 entreprises, une quinzaine de Martinique et une quinzaine de la Caraïbe qui travaillent ensemble pour voilà, accroître nos échanges dans notre bassin de proximité. Et dans le cadre de ce projet TICA, nous avons 3 autres collègues qui travaillent avec nous. Donc, nous avons monté un bureau d'appui commercial de proximité, donc deux collègues, Laurence Douet, qui est conseillère export basée en Martinique, qui accompagne les entreprises caribéennes qui veulent prospecter notre marché martiniquais et les marchés francophones en général. Donc, elle accompagne en proximité, véritablement, main dans la main, les entreprises caribéennes qui veulent investiguer nos marchés. Et à l'inverse, Anaïs Cornouault est basée à Sainte-Lucie, au sein de l'OECS notamment, et accompagne nos entreprises martiniquaises en proximité, sur le terrain, quand elles veulent se développer à Sainte-Lucie, mais aussi dans l'ensemble de la Caraïbe. Donc, un binôme, Laurence et Anaïs, qui constitue le bureau d'appui commercial qu'on appelle le TFT, Trade Facilitation Team. Et enfin, nous avons aussi Iman Noumalia, qui est chargé d'études TICA et qui réalise des études de marché, notamment sur le secteur agroalimentaire, donc sur l'ensemble des territoires de l'OECS. Nous avons récemment publié
2 études. Donc, une étude sur le marché agroalimentaire martiniquais et également une étude sur le marché agroalimentaire à Sainte-Lucie. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez avoir les résultats de ces études également. Voilà, j'en ai fini. Je vais arrêter le partage d'écran et nous allons pouvoir commencer à répondre à vos questions et éventuellement à pouvoir échanger en direct avec vous. Voilà, donc j'espère que je n'ai pas été trop longue ou trop rapide. Donc, n'hésitez pas, on peut vraiment prendre le temps d'échanger maintenant. Alors, si vous voilà, permettez... alors je vous invite à lever la petite main. Alors, je crois qu'il y a une petite icône qui permet de lever la main. Et dès que vous levez la main, moi, je peux vous donner la parole en direct live. Voilà, donc il faut que les personnes aillent sur le bouton participant et quand ils cliquent sur participant, il y a une série de petits boutons qui s'affichent, notamment la main bleue qui leur permet donc de demander la parole pour qu'on puisse activer leur micro. Voilà, c'est plus clair. Alors, la première question est toujours la plus difficile. Alors, Carole, oui. Alors, Olivier, je ne sais pas comment réactiver. Je crois que Carole Théobald avait levé la main. Carole, oui. Oui, bonsoir à Carole. Oui, je voulais simplement te féliciter parce que j'ai trouvé que ton discours était très clair. Ne serait-ce que la diapositive présentée vous aide beaucoup à savoir ce qu'il est possible d'être fait dans le cadre de ce plan de relance export. Et j'ai trouvé que ton discours, tes propos étaient très, très clairs. Je me mets à la place d'une entreprise qui voudrait partir à l'export. Je prends mon téléphone et je vous appelle. Merci beaucoup, Carole, qui est de la CCI Guadeloupe et qui travaille avec nous étroitement également pour accompagner les entreprises ultramarines. Merci, Carole. Madame NGA, on va vous donner la parole. Oui, bonjour. Ça y est, je vous ai perdu. Non, on vous entend très bien. Allez-y. Ça y est. Bonjour, félicitations effectivement pour votre exposé. Je voudrais quand même savoir les salons qui seront éligibles à ces chèques export. Oui. Et puis, parce que nous avons des projets à court terme. Donc, c'est la première chose qui est importante. Et puis, effectivement, j'ai quand même le regret d'apprendre que les déplacements, l'hébergement, tout ça ne sera en aucunement pris en charge. Malheureusement, ce sont des dépenses qui ne sont pas éligibles, tout ce qui est frais, voilà, billets d'avion, hôtel, les frais logistiques, malheureusement, ne sont pas pris en charge par les chèques export. Néanmoins, vous avez d'autres dispositifs qui pourraient financer ce type de dépenses, notamment l'assurance prospection. Et puis, voilà, nous pouvons en discuter plus en amont, mais enfin, après, en direct, on pourra discuter de cela. Mais effectivement, il y a certaines dépenses qui peuvent être prises en charge dans d'autres cadres, dans d'autres dispositifs, pas dans celui du chèque export, malheureusement. Alors, pour les salons, je vais vous envoyer, tous les participants, on va vous envoyer un lien vers l'ensemble du programme France Export, avec l'ensemble des salons détaillés par pays, par secteur d'activité, etc., parce que la liste est longue, vous en doutez. Donc, vous pourrez voilà, avoir l'ensemble des informations filtrées en fonction de vos centres d'intérêt. En fait, c'est déjà fait. Je l'ai envoyé dans le chat pendant qu'on discutait de ça. D'accord. OK. Voilà, donc on vous enverra bien sûr la présentation. Alors, il y a également Régine Sainte-Croix. Pierre Martin avait déjà levé la main, donc il a la parole maintenant. Pierre. Oui. Bonsoir.
Bonsoir, vous m'entendez? Bonsoir. Oui, oui, Pierre. Ouais, super. Je voulais savoir, pour le VIE, le lieu d'exercice du VIE, est-ce que c'est ici ou dans le pays cible? Alors, les VIE doivent être toujours missionnés sur un territoire étranger. C'est bien ce que Donc, je pensais. effectivement, dans le cadre actuel, le contexte actuel d'incertitude, Il faut qu'il soit depuis avant le Covid. il y a des facilités qui ont été mises en place et les VIE peuvent être donc affectés. Le VIE peut rester en territoire national, territoire français, jusqu'à 182 jours par an. Donc, ça a été maintenu. Mais le VIE doit normalement être missionné sur un territoire étranger, donc avec une structure d'accueil qui l'accueille sur ce territoire à l'étranger, puisque c'est un jeune qui doit être affecté à l'étranger. Mais effectivement, nous avons par exemple des VIE qui partent actuellement sur Sainte-Lucie. Les feux sont verts, donc il y a possibilité de recruter des VIE et de les faire partir dans les pays sous réserve d'acceptation du gouvernement français notamment. Mais c'est possible. Ok, ça confirme ce que je pensais. Ouais. Merci beaucoup. Ouais. Alors, on va donner la parole à Régine Sainte-Croix. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. Allô? Oui, Régine. Oui, ok, super. Bonjour à tous. Merci Nathalie, effectivement, pour cette présentation. Ma question portait sur l'éligibilité des mesures. En fait, à un moment, tu as mentionné les outils de communication, je crois. Oui. Alors, je reprends ma petite fiche. On vous enverra aussi le détail. On vous enverra le détail des dépenses éligibles, je pense. Bon, je prends un exemple concret, en fait. Du fait que les communications sont interrompues avec pas mal de marchés, donc effectivement, tout le monde a un peu le réflexe de passer au digital. Est-ce que des outils de communication de nature digitale, c'est-à-dire des présentations, mêlant vidéo, slides, etc., par exemple, pourraient être éligibles pour pallier qu'il y ait moins de déplacements possibles, en fait? Il faudra regarder dans le détail. Mais alors, les prestations de communication qui devraient être éligibles, il s'agit plutôt de tout ce qui est communiqué de presse, dossier de presse, organisation de conférences, événements de promotion, de networking, campagnes médias, réseaux sociaux, actions marketing opérationnelles et conseils en communication. Donc, on est vraiment sur des prestations de communication pour aller toucher de manière très opérationnelle les prospects. Sont exclus les frais de traduction d'interprétariat, les frais d'achat d'espace publicitaire, les frais de réalisation d'un site internet. Donc, malheureusement, les frais de réalisation de l'outil ne sont pas pris en compte. Ok. Non plus sont exclus les frais de réalisation de plaquettes commerciales, de spots vidéo audio, malheureusement. Voilà, donc il faut aller peut-être dans le détail pour véritablement voir si les prestations dont vous avez besoin peuvent être prises en charge ou pas par le chèque export. Après, comme je disais, si ça n'est pas pris en compte par le chèque export, on peut aller regarder sous quel autre dispositif, assurance prospection, ETTM ou autre, on peut les faire passer. D'accord. Ok, voilà. Très bien, merci. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Alors, on avait une question de Madame Adonis. Vous m'entendez? J'ai des petits soucis de connexion. Oui, super. Oui, on vous entend. Très bien. Bonjour Nathalie, Isabelle Adonis, Isanaja Consulting.
et délégué interrégional au SCI, donc qui fait partie également des opérateurs privés pour les CRE. Oui. Petite question, enfin plusieurs petites questions. La première, on a parlé de l'assurance prospection, effectivement, parce qu'il y a des modules qui sont pris en charge par l'AP et pas par les chèques relance. Oui. Est-ce qu'il est possible, donc vous avez bien dit qu'il est possible d'aller chercher dans les autres ressources, mais est-ce qu'il est possible de cumuler une AP et un CRE sur une même destination? Première question. La deuxième, on a parlé du délai pour remettre les pièces justificatives, mais une entreprise qui commence une opération par le biais de CRE, jusqu'à quand, enfin combien de temps dispose-t-elle? Mais ça, je pense plus que c'est l'opérateur qui sera mis en cause. Mais est-ce qu'une étude peut déborder sur la date limite du 31 décembre 2021, par exemple? Alors, ça, c'est deux petites questions coll. Alors, je vais répondre d'abord à la première. Le cumul entre l'assurance prospection et CRE, je pense que… Alors, je vais peut-être vérifier effectivement avec nos correspondants, enfin, en tout cas nos collègues sur de la BPI. Mais il me semble effectivement que il ne faut pas que ça dépasse le montant payé effectivement par l'entreprise. Il ne faut pas que ça soit enfin, que ça dépasse les 100% de la prestation facturée. Mais il me semble qu'effectivement, 65% peuvent être pris en charge sur l'AP et le pourcentage restant, dans la limite du maximum du CRE, du chèque relance export, peut être pris en charge. Mais je me renseignerai aussi de mon côté. devoir le confirmer effectivement avec BPI France, qui pourra peut-être mieux nous renseigner. Et sur la si j'ai des précisions de mon côté aussi, bien sûr, je reviendrai vers vous. Très gentil, merci. Et sur la deuxième question, sur le timing, donc effectivement, la date butoir, c'est donc fin 2021. Donc, sous réserve de ne pas avoir consommé tout le budget dédié au CRE. Donc, je crois que l'enveloppe est quand même, il y a une limite, parce que nous disaient nos correspondants Business France. Donc, l'idée, c'est effectivement de pouvoir déposer les dossiers, donc une fois qu'ils sont accrédités, enfin, qu'ils sont validés par Business France. Donc, la demande de dossier qui a été, enfin, la demande de prise en charge. Je pense que le montant sera, enfin, en tout cas, le montant accordé sera bloqué et pourra être ensuite versé une fois le service fait. D'accord, même si ça dépasse. Là aussi, il faudra que je confirme avec notre correspondant Business France, Outre-mer, qui saura mieux me dire, mais a priori, c'est comme ça que ça fonctionne en général. Mais il faut que la demande, en tout cas le dossier de demande, soit validé par Business France avant cette date. D'accord. Dernière remarque, je pense qu'il serait intéressant de faire un webinaire qui permette, parce qu'il est clair que vous, en Martinique, vous êtes nettement plus avancé, en tout cas en termes d'organisation TFE que la Guadeloupe, et je pense que Carole ira dans mon sens, et je pense qu'il serait intéressant pour les Antilles, voire même les Antilles-Guyane, de faire ce que vous venez de faire, mais de façon plus globale. Parce que je pense qu'il y a un vrai besoin et ça serait peut-être quelque chose à mettre en place. En tout cas, moi, je vous proposerai de le faire parce que ça me paraît vraiment très intéressant et vous maîtrisez pas mal de choses qui méritent d'être partagées. Bien sûr, bien sûr. En collaboration avec la CCI Guadeloupe, oui, voire notre collègue également de la CCI Guyane, c'est tout à fait possible. Donc, voilà, c'est ça. L'OSCI, enfin bon, tous les partenaires. Tous les partenaires Team France Export, bien sûr. D'accord, parfait. Je serais ravie. Merci. Merci. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Sinon, je vous propose, bien sûr… alors, je vois une main levée. Madame Zou, vous avez la parole. Oui. Oui, bonsoir et merci. Vous m'entendez?
Oui, on vous entend. Oui, oui. Merci beaucoup pour la présentation qui, en effet, est tout à fait limpide. Mais j'ai une question quand même. Il me semble que vous avez dit qu'il y a 15 000 chèques relance, c'est ça? Tout à fait. Alors, est-ce qu'il y a un volume qui est réservé à l'outre-mer ou bien c'est, comment dire, c'est tout le monde, toute la France comprise? Et dans ce cas-là, comment faire pour ne pas se faire coiffer? Est-ce qu'il faut être plus rapide que les autres? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'on aura suffisamment de visibilité et Alors, c'est vraiment toute l'ambition de vous donner l'information dès que possible. C'est que vous puissiez faire les demandes voilà, quand vous en avez besoin. L'idée, ce n'est pas d'avoir une démarche opportuniste, hein, puisque Oui, la demande sera quand même examinée par nos soins, par Business France qui gère le dispositif. Mais effectivement, c'est une enveloppe nationale. Il faut que nos entreprises ultramarines, et notamment martiniquaises, puissent en bénéficier. Je vais quand même demander s'il y a une part réservée, mais je n'ai pas l'information. Mais je vous engage véritablement à saisir l'opportunité et à faire la demande pour vraiment booster votre relance à l'international. Voilà. Les montants sont là, les chèques export sont disponibles. Donc, il faut juste faire les demandes. Merci de votre réponse. Merci. Je vous propose de clôturer notre webinaire. On a dépassé même un petit peu l'heure attribuée. Donc, n'hésitez pas à nous faire remonter voilà, l'ensemble de vos remarques, de vos questions. Nous vous répondrons, nous vous enverrons par mail la présentation et l'ensemble des informations. Donc, n'hésitez pas à nous recontacter pour toute information complémentaire. Merci à tous de votre participation et je vous dis alors à très bientôt. L'esprit gagnant. CCI Martinique.